Bonjour messieurs, dames. Je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Tout d'abord, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous restez en sécurité chez vous pendant cette crise. Ou du moins, il faut sortir que pour l'essentiel. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va montrer toute son importance en cette période de crise économique naissante. C'est celui de l'inexécution des contrats. L'inexécution des contrats parce que, comme vous l'imaginez, beaucoup de gens sont engagés, soit en tant que clients, soit en tant que fournisseurs, dans des relations contractuelles. Et il est déjà clairement apparent que beaucoup de gens vont être défaillants. Donc vont être défaillants ou ne pourront pas exécuter leur part du contrat, ou leur partenaire contractuel ne pourra pas exécuter sa part du contrat. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, il risque d'y avoir une recrudescence des contentieux. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faudrait d'abord essayer de négocier en amont, avant une situation, on va dire, de crise légale avérée, négocier avec ses partenaires contractuels des solutions pour ces temps de crise, des reports d'échéances, des suspensions de livraison, que sais-je, bref, tout ce qui était prévu par le contrat peut se renégocier, ne serait-ce que pendant cette période de crise. Et deuxième chose, dans les cas les plus extrêmes, si cette négociation, si cette conciliation n'aboutit pas, ce qu'il conviendra de faire à ce moment-là, c'est de mettre en jeu des raisons de force majeure. Donc il y a ce qu'on appelle le cas de force majeure. Comme ce que j'avais mentionné dans une vidéo précédente, il faut retenir que la loi, donc le Code civil marocain, le DOC, a quand même prévu qu'en cas d'impossibilité absolue, et je dis bien absolue, d'inexécution d'un contrat, la partie défaillante, ça va vous paraître bizarre, mais oui, heureusement qu'il y a cette faculté légale. La partie défaillante pourrait se voir libérée de ses obligations. En gros, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dans une catastrophe naturelle comme celle du corona, un tribunal pourrait estimer que vous n'êtes pas obligé de faire ce à quoi vous vous étiez engagé dans le contrat. Donc vous êtes complètement libéré. Pas de dommages et intérêts, pas d'amende, rien. Mais bien sûr, encore une fois, il ne doit pas s'agir d'une simple difficulté, mais d'une impossibilité absolue. Absolue, et qui n'était pas prévisible, qui était extérieure à votre volonté. Et donc là, le juge, en espérant qu'il fasse bien son travail, devra rechercher ces trois éléments-là. Et une fois qu'il se sera assuré que vous n'avez pas pu prévoir cela, et c'est extérieur à votre volonté, c'est pas de votre faute, et que vous ne pouvez absolument rien faire, à ce moment-là, le juge pourra vous exonérer de vos obligations sous ce contrat-là. Peut-être aussi qu'en tant que solution intermédiaire, peut-être que le juge ne vous libérera que temporairement. Donc tout sera laissé à l'appréciation discrétionnaire du juge. Voilà, mais encore une fois, j'estime que la solution de négociation reste la plus appropriée. Merci, et n'hésitez pas à nous poser des questions ou à liker cette vidéo.